Je m'appelle Laurent Ligné, du domaine Hubert Ligné. Je représente la 5e génération et aujourd'hui, mon fils Sébastien m'a rejoint sur le domaine il y a 1 an. Oui, alors avant tout, on produit des raisins. Le plus important, c'est d'avoir une très belle qualité de raisin. Donc c'est le travail de toute une année qui va contribuer à la qualité de la vinification et la qualité de l'élevage et donc à la qualité des vins. Donc pour moi, 75% de la qualité d'un vin est issue du travail préalable dans la vigne. Malgré tout, on apporte une attention particulière à la vinification. Déjà en passant sur table vibrante, puis sur table de tri, nous allons bien sûr garder que le meilleur. Et puis nous allons ensuite travailler en fonction des années avec une part de grappe entière et une part de raisin égrappé, afin d'obtenir un équilibre entre la matière tannique, l'acidité, la fraîcheur et l'équilibre des vins lors de la vinification. Alors bien sûr, étant né dans le milieu viticole, avec mon père, très tôt, à l'âge de 5 ans, j'étais déjà dans les vignes. Donc j'ai été imprégné par l'ambiance familiale, mais aussi l'ambiance du vignoble bourguignon dans ma toute jeune enfance. Même si je n'y travaillais pas à 5 ans, j'étais présent auprès de mes parents, au bout de la vigne, en train de jouer, en attendant que mes parents travaillent, parce qu'il n'y avait pas de personnes pour me garder, forcément, quand il n'y avait pas école. Et puis progressivement, bien entendu, à l'âge de 12, 13 ans, mon papa nous mettait un petit peu de vin dans le verre avec de l'eau pour nous habituer. On n'avait pas de Coca-Cola, il n'y avait pas de boisson sucrée, il y avait un peu de sirop, mais notre sirop, nous, c'était le vin. Donc forcément, on était habitué à goûter un petit peu de vin avec de l'eau, pour pas, bien sûr, que ce soit trop alcoolisé. Et puis, après, j'ai travaillé avec mon père pendant 2 ans quand j'ai fini mes études, mais comme j'avais fait des études commerciales et marketing, j'ai préféré travailler à l'extérieur de la famille pour m'ouvrir un peu l'esprit et envie de voir autre chose. Parce que mon père pensait toujours au travail, que ce soit le samedi, le dimanche. Et moi, à 22, 25 ans, j'avais envie de faire autre chose, m'amuser un petit peu avec les copains. Donc après mon service militaire, j'ai fait le choix de travailler dans une entreprise viticole, un négociant, pendant plus de 15 ans. Et le déclic, ça a été le décès de mon frère Romain en 2004, qui avait repris le domaine avec mon père et qui malheureusement est décédé. Et donc je suis revenu au domaine à partir de ces années 2004-2005. Oui, il y a un millésime important qui était 2014. 2014 parce que c'est le millésime qui a fait qu'on a pu regrouper l'ensemble du domaine. On a eu, après le décès de mon frère, quelques parcelles de vignes qui nous ont échappé avec des problèmes familiaux. Mais tout le domaine s'est reconstitué en 2014. Donc c'est un millésime très important, puisque c'était le début de la reconstitution du domaine familial qui a eu quelques années de souffrance. Un autre millésime important pour moi, ça a été 2019, parce que c'est l'année où on a été certifié en bio par EcoCert. Donc ça a été une longue approche 10 ans auparavant, où on a travaillé bien sûr en bio progressivement, mais on a eu la certification en 2019. Et en plus, ce millésime 2019 s'avère excellent. C'est un très grand millésime que j'apprécie particulièrement. Donc ça a été une double récompense. Alors effectivement, on a des vieilles vignes plantées pour une partie par mon grand-père, une autre par mon père. Moi, j'en ai replanté deux nouvelles parcelles. Donc à peu près un petit peu moins d'1 hectare replanté ces 10 dernières années. Malgré tout, on se rend compte que nos vieilles vignes qui sont très bien enracinées ont une capacité de résistance et de résilience
avec l'aspect climatique, donc le réchauffement, puisqu'on le constate avec des vendanges qui sont avancées d'une quinzaine de jours, sinon plus, chaque année, par rapport il y a 20 ou 30 ans. Et nos parcelles anciennes ont une bonne résilience, à l'exception de fortes pluies où elles ont tendance à avoir un peu de rendement à cause de la floraison qui ne se passe pas très bien. Mais sinon, elles nous apportent une qualité incroyable avec des petits raisins de petite taille, très concentrés, qui nous permettent de faire des vins qui sont pour moi excellents. Alors, effectivement, le Clos de la Roche est un grand cru, comme d'autres, puisqu'à Morey, on a 5 grands crus. Clos de la Roche, Clos de Tarbes, Clos des Lambrais, Clos Saint-Denis et une partie des Bonnes-Mares qui est partagée avec Chambolle. Nous sommes propriétaires de 2 grands crus, dont le Charme Chambertin et le Clos de la Roche. Mais le Clos de la Roche, du fait de son appartenance familiale depuis très longtemps, et par ses vieilles vignes, puisqu'aujourd'hui on produit 2 cuvées en Clos de la Roche, une issue d'une plantation de mon grand-père et la deuxième issue d'une plantation de mon père, sur des sélections massales qui apportent une qualité de raisin et un rendement mesuré qui nous permettent d'obtenir des vins d'une grande qualité. Et le terroir de Clos de la Roche est constitué de plaques rocheuses, de calcaire à entroc, très minéral, et donc le système racinaire doit forcément chercher en profondeur un peu d'humidité pour pouvoir survivre, et on a des vignes qui se comportent très très bien. Et donc l'équilibre de ce vin est chaque année assez incroyable et surprenant même, malgré les conditions climatiques des fois difficiles que l'on peut connaître depuis 10 ou 15 ans. Alors dans un premier temps, j'ai par habitude et parce que j'y crois aussi, de faire de la macération à froid. C'est-à-dire que nous refroidissons les jus pendant 5 à 7 jours, dans un premier temps, pour éviter une fermentation alcoolique. Donc là, on n'a pas d'extraction de tanins, mais plus de fruits, de couleurs et de côté aromatique aussi. Ensuite, au bout de 6 à 7 jours, on a un début de fermentation, vers 17-18 degrés de température, qui nous permettent de prolonger nos fermentations jusqu'à 10 jours ou 12 jours supplémentaires. Alors on travaille beaucoup, je travaille de plus en plus par infusion. On a réduit les pigeages, parce qu'on a souvent des années assez chaudes et riches en tanins. Donc on va plutôt travailler en remontage, c'est-à-dire qu'on va éviter de trop triturer la matière pour en extraire juste ce qu'il faut. Et on a aussi, chaque jour, on déguste les jus pour nous permettre de trouver le bon équilibre sur chaque cuvée et obtenir le meilleur de chaque cuvée, mais toujours avec délicatesse et finesse. Alors, l'élevage long, c'est un choix que j'ai eu par rapport à mon père qui avait tendance à faire des élevages de 15-16 mois. Moi, j'ai augmenté jusqu'à 18-20 mois. Quelques mois supplémentaires pour nous permettre, d'une part, c'est une question pratique, parce que on sait très bien qu'au mois d'avril, mai, juin, on a beaucoup de travail dans les vignes. Donc, et qu'aujourd'hui, avec l'avancement de la vendange, on a souvent un mois de juillet qui est il y a peu d'activité dans les vignes. Donc on a privilégié l'embouteillage plutôt dans cette période-là, d'où des soutirages au mois de juin. Donc une prolongation de l'élevage qui aussi apporte quelque chose d'intéressant. On sait que les lits ont une capacité de donner au vin aussi plus d'élégance et de finesse avec une longueur d'élevage. On pourrait même garder des vins 2 ans et demi, 3 ans, pourquoi pas, mais après c'est une question de stockage. Donc l'élevage long permet d'obtenir plus d'élégance et de finesse dans les tanins, mais aussi la lie est protectrice du vin. Donc il n'y a pas de risque de faire des élevages longs si on a des caves fraîches. Et c'est le cas chez nous, nous avons des caves relativement fraîches, du fait que nous sommes situés sur une nappe phréatique qui maintient, comme un frigo, une certaine fraîcheur dans les caves. Alors moi j'ai appris principalement mon métier
par mon père, mais aussi par des copains aussi, chez qui j'ai pu aller déguster ou échanger, mais surtout par mon père. Donc la tradition familiale s'est perpétuée, comme par exemple notre travail par gravité pour le soutirage ou pour l'embouteillage, mais aussi des élevages qui ont pu évoluer aussi parce que j'ai réduit le nombre de fûts neufs. On est plus entre 10 et 25% de fûts neufs plutôt que 30 à 50% du temps de mon père. Voilà. Et donc on préserve la partie familiale, historique et traditionnelle avec des élevages en fût, des travaux qui sont plutôt manuels et non pas trop, on utilise très peu la pompe. Mais aussi on a de nouveaux matériaux qui nous permettent aujourd'hui de perfectionner un petit peu nos différentes méthodes de travail. Et donc comme les systèmes de refroidissement des cuves, comme les systèmes de soutirage, voilà, qui nous permettent bien sûr, et les cuves en inox, avant on était des fois dans des cuves en bois, qui sont beaucoup plus facilement lavables. Donc c'est des systèmes plus modernes qui nous permettent aussi de garantir une qualité. Dans 50 ans, je serai certainement plus là, donc je n'entendrai pas ce qu'ils me répondront. Mais j'espère qu'il y aura encore quelques bouteilles à déguster, qu'on en trouvera encore quelques-unes et qui, le jour où ils l'ouvriront, diront « Ah, qu'est-ce que c'est bon ça !» Voilà, c'est ça le plus important. Le vin, c'est quelque chose qu'on doit partager, qu'on doit déguster et sans se prendre trop la tête, mais surtout apprécier. Et la qualité d'un vin, c'est aussi sa longévité. Donc c'est vrai que dans 50 ans, j'espère qu'on retrouvera encore quelques bouteilles de Clos de la Roche dans les caves qui permettront à certains de dire « Ah bah tiens, ça c'est le vin que mon grand-père avait fait il y a 50 ans. » Voilà, donc ça me ferait plaisir. Et j'entendrai peut-être pas, mais j'espère que ça fera plaisir à ceux qui pourront déboucher une bouteille qui sont issus de ma production. Alors ma parcelle préférée, vous l'avez deviné, c'est Clos de la Roche. Pourquoi? C'est parce que c'est un vin qui chaque année ressort vraiment du lot par sa pureté, son fruité, sa finesse, mais avec beaucoup de concentration aussi. Donc un vin qui a une capacité de garde qui est très très longue. J'ai pu ouvrir encore récemment un 78, donc 78, on est presque à 50 ans là, donc fait par mon père, donc c'est extraordinaire. Alors je ne dis pas que tous les millésimes ont une capacité de garde de 50 ans, il y en a qui vont se garder mieux que d'autres, mais on sent que ce vin, par sa minéralité, par son terroir très minéral, a une capacité de garder de la fraîcheur dans le temps, et donc c'est ce qui explique que c'est mon vin préféré, par des dégustations diverses et variées depuis de nombreuses dizaines d'années.